répression peut conduire en prison. Chaque jour, ils risquent leur vie ou la prison pour vous apporter l'information. Tuer un journaliste, c'est tuer la démocratie. Arrêter un journaliste, c'est tuer l'information. Arrêtons cette tragédie et engageons-nous, dépénalisons les délits de presse. Ce journal vous est présenté par Congo Énergie. Voici les titres de ce journal. Les Congo Web, la télévision autodéfinition. Le Front populaire contre la révision constitutionnelle met en cause le nouveau gouvernement publié le 7 décembre dernier. Pour cette plateforme politique, la mise en place de ces gouvernements dits de cohésion nationale viole la Constitution. Les détails dans cette édition. Célébration ce mercredi 10 décembre de la Journée internationale des droits de l'homme, une occasion pour les défenseurs des droits humains d'interpeller le gouvernement sur les violations des droits de l'homme en RD Congo. Installation ce jour du nouveau comité de gestion de la Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins. La cérémonie s'est déroulée cet avant-midi au siège de cette structure. Dora Kabadi vous présente ce téléjournal. Bienvenue à tous. Bienvenue sur Congo Web Télévision, mesdames, messieurs. Paulin Mukendi et Véronique Blirondo, respectivement président du conseil d'administration et directeur général de la Société congolaise de droits d'auteur et droits voisins, ont été officiellement installés dans leurs fonctions. Témoins de l'événement, Esaïe Tanga et Bodesita. Bon nombre d'artistes étaient présents lors de cette cérémonie d'installation de Paulin Mukendi et Véronique Blirondo. Étant tous deux en tête du nouveau comité de gestion de la Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins, consciente de ses nouvelles responsabilités, Véronique Blirondo, le nouveau DG de la Sokoda, promet à travers la nouvelle revue de cette société de faire la publication semestrielle des recettes réalisées par la Sokoda. Aujourd'hui, la Sokoda, c'est donc la Sokoda réformée, une maison de verre, d'accord, où les portes et les fenêtres sont ouvertes. Donc je vous laisse un peu imaginer ce à quoi ça peut effectivement ressembler. Lorsqu'on parle d'une maison construite tout en verre, où vous avez les portes et les fenêtres qui sont ouvertes, donc ça appelle, si vous voulez, la transparence. Donc aujourd'hui, c'est effectivement une innovation que j'emmène par rapport effectivement au développement de la Sokoda. Comme dans toutes les sociétés de droits d'auteur, donc une œuvre est utilisée, elle est rattachée à un coefficient, en fonction du nombre d'utilisations, etc. Les services de répartition pourra appliquer la règle de répartition comme elle se doit. Une promesse qui rassure une bonne gestion de cette société, disent ces artistes. Quand déjà un directeur général qui annonce la publication de recettes qui seront réalisées semestriellement, et je pense que c'est là où ça posait problème depuis dans la société des Congolaises des droits d'auteur. Oui, c'était ça le problème, parce que c'était le problème parce que comment dirais-je, l'objet social de la société. Ainsi prend fin la longue période de turbulence dans cette société qui ouvre en ce jour une nouvelle page de son histoire depuis sa création en date du 18 mars 2011. Les fronts populaires contre la révision de la Constitution met en cause les nouveaux gouvernements. Pour cette plateforme de l'opposition, il y a eu violation de la Constitution en ses articles 90, alinéa 3 et 220, alinéa 2, articles dont les dispositions opposables à tous imposent les principes de la représentativité nationale du gouvernement. Un reportage signé Lonika Bengele et Sandra Mbombo. Pour le Front populaire contre la révision constitutionnelle, la mise en place du gouvernement de cohésion nationale est un non-événement. Pour preuve, la population congolaise en général et quinoise en particulier l'a accueilli dans une indifférence totale. Ce regroupement de plusieurs partis politiques parle de violation de la Constitution, précisément en ses articles 90 alinéa 3 et 220 alinéa 1er. L'architecture de ce gouvernement énerve la Constitution dans ses articles 90, alinéa 3
et l'article 220, alinéa 1er, article dont les dispositions opposables à tous imposent les principes de la représentativité nationale du gouvernement. Alors que toutes les provinces ont au moins 2 ministres titulaires et un vice-ministre, comment comprendre que la province du Bas-Congo n'a que 2 vice-ministres? L'absence curieuse de la société civile, alors que le président Kabila s'est engagé à y incorporer celle-ci. Où est la cohésion nationale? Le Front populaire estime en outre que le gouvernement Matata II n'est en réalité qu'un gouvernement de grande confusion nationale. Le Front populaire contre la révision constitutionnelle va déposer dans les prochains jours une requête en inconstitutionnalité de l'ordonnance portant nomination des membres du gouvernement Matata II. Au finish, le Front populaire s'est dit indigné et choqué par le massacre perpétré depuis un temps contre les populations civiles dans les territoires de Béni, en Nord-Kivu. Il n'y a pas de représentants de l'opposition républicaine dans le gouvernement de cohésion. Ceux qui participent les sont au nom d'une structure dénommée Ordre républicain. Affirmation faite par le vice-président du Conseil de sages de l'opposition républicaine. Pour Gaston Dindo, leur plateforme se tourne dorénavant vers la tenue d'un dialogue en vue d'une solution consensuelle face aux enjeux de l'heure. Élisée Odia pour la suite. Décidément, la confusion bat son plein au sein de l'opposition qui a décidé de participer au gouvernement de cohésion nationale. Après le MLC, l'opposition républicaine enfonce encore cet imbroglio. Ces personnes ont créé un groupe qui s'appelle l'Ordre républicain depuis plus d'un mois maintenant. Et ils étaient eux-mêmes en pourparlers avec les amis de la majorité pour pouvoir entrer au gouvernement là où l'opposition républicaine posait des conditions. Nous étions au courant de toutes les négociations qui s'est passées. Il était question que 35% des postes, donc notamment 17 postes reviennent à l'opposition. Et il était question que certaines personnalités de la majorité qui ne soient pas là. La position de l'opposition républicaine, c'était que ça, c'est pas un gouvernement de cohésion nationale. Il n'était pas question qu'on puisse participer à cela. Pourquoi alors avoir attendu plus d'un mois pour révéler l'existence d'une dissidence au sein de l'opposition républicaine? Gaston Dindo répond. Pendant plus d'un mois, il y a eu tentative de réconciliation de point de vue. Plusieurs réunions ont été tenues sous la direction de l'autorité morale du président Kengo. Et chaque fois que le président Kengo demandait à ses amis-là de rejoindre le groupe, ils disaient oui et le lendemain ils ne venaient pas. Après on a compris, comme c'était déjà dans leur démarche pour entrer au gouvernement, donc ils ne voulaient plus revenir dans le grand groupe parce que l'option qui était levée par le grand groupe était différent de leur. Cet argumentaire semble avoir du mal à passer dans l'opinion, surtout lorsqu'on sait que parmi les personnalités promues, l'on retrouve des proches de l'autorité morale de l'opposition républicaine, entre autres celui que d'aucuns présentaient comme son bras droit, le sénateur Michel Bongongo. Quoi qu'il en soit, l'opposition républicaine dit avoir tourné la page du gouvernement de cohésion nationale. Actuellement, elle met le cap sur la tenue d'un dialogue avec pour objectif d'arriver à trouver des solutions consensuelles aux problèmes qui risquent de mettre en mal la paix et la cohésion au pays. Et pour l'UNC, Matata II revêt un caractère inconstitutionnel sur fond de la non-représentativité ou encore de la surreprésentativité de certaines provinces ou districts. C'était donc lors de la réunion de sa direction politique. Élisée Odia. La direction politique nationale voudrait d'abord féliciter l'ensemble de ses cadres, y compris les députés nationaux, de ses militantes et militants, pour avoir respecté le mot d'ordre du parti de ne pas faire partie de ce gouvernement qui est loin de favoriser la cohésion nationale, brisé à l'occasion des élections chaotiques du 28 novembre 2011, à cause notamment de la tricherie qui les a émaillés,
de ce déséquilibre interne, du débauchage érigé en mode de recrutement des opposants sans conviction politique. Elle dénonce le caractère inconstitutionnel de ce gouvernement de désunion nationale, dans la mesure où la Constitution, en son article 90 alinéa 3, dispose « La composition du gouvernement tient compte de la représentativité nationale ». En effet, le gouvernement de désunion nationale mis en place par M. Joseph Kabila est le plus déséquilibré que notre pays, la RDC, n'ait jamais connu. On y trouve des districts avec plus de membres de gouvernement que de provinces entières, d'autres districts totalement absents, des provinces surreprésentées par rapport à d'autres, et enfin des provinces sous-représentées. La direction politique nationale de l'UNC constate par ailleurs l'oubli de l'important ministère des Affaires sociales et Actions humanitaires dans la composition du gouvernement de désunion nationale, traduisant ainsi la place que la majorité réserve au social des Congolais. La direction politique nationale de l'UNC prend acte de l'initiative de la suspension par son auteur, l'honorable Délice Sanga, de sa proposition de loi modifiant et complétant la loi électorale en vigueur. Cependant, l'UNC demeure convaincue que la loi électorale en vigueur est une bonne loi à même de permettre la poursuite du processus électoral. Voilà, vous aviez donc suivi le porte-parole de l'UNC, Jolino Makelele. Et quant à la confusion qui règne au sein du MLC concernant la nomination de quelques membres de ce parti, Michel Kabeya, l'un des anciens cadres du MLC, souhaite l'implication de Jean-Pierre Bemba dans cette affaire qui, selon lui, Jean-Pierre Bemba est la personne indiquée pour préciser justement l'opinion. Olga Ngana l'a rencontré ce mercredi. Mais l'idée... Michel Kabeya, il y a quelques mois, prédisait l'exclusion de tout membre du MLC qui convoiterait un ministère au sein du gouvernement, même dit de cohésion nationale. Aujourd'hui, l'homme s'est révélé prophète. Moi, j'ai quitté le MLC de mon propre chef parce que justement, ce qui arrive aujourd'hui, j'avais tiré la sonnette d'alarme avant même que le MLC aille participer aux concertations. Et pendant tout ce temps, je n'ai fait que tirer la sonnette d'alarme, crier au danger. Mais personne n'a voulu entendre raison. Aujourd'hui, voilà, en voulez-vous, en voilà, nous sommes devant cette situation qui met la crédibilité du MLC à mal. Je n'en veux à personne. D'ailleurs, je profite de votre caméra pour leur présenter mes très sincères félicitations. Ils ont fait un choix. Pour cet ancien cadre du MLC, le dénouement de la crise actuelle au sein du MLC dépend de son leader. Monsieur Jean-Pierre Bemba est grand assez pour se tromper tout seul. Personne ne l'a aidé à mettre le parti dans l'état où il se trouve aujourd'hui. Il s'est organisé lui-même pour mettre le parti dans l'état où il se trouve. Il doit se donner aussi les moyens pour pouvoir redonner un nouveau souffle, refonder le parti. Je l'avais dénoncé à plusieurs reprises. J'ai dit que le MLC n'avait pas pour vocation d'être la 5e roue de la majorité. Je ne vais pas tirer sur une ambulance. Ça ne serait pas... Bon, je crois, honnêtement, il a scié la branche sur laquelle il était assis. Et il ne peut pas feindre l'étonné de ce qui arrive aujourd'hui. Allons-nous vers la scission du parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo? L'avenir nous en dira plus. Et puis un message de félicitations du groupe GSB qui salue le choix du chef de l'État porté sur le secrétaire général du PPRD plutôt, le professeur Évariste Bochab. À cet effet, Marcel Chakobé, coordonnateur principal du GSB, réitère à l'occasion son soutien au chef de l'État et au secrétaire général du parti, aujourd'hui vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité. Et puis, sachez que la plateforme Sauvons la RDC organise le jeudi 12 décembre 2014 à la paroisse Notre-Dame de Fatima une conférence de débat autour du thème « Que cache l'ONIP ». Cette conférence sera donc animée par Martin Fayoulou, Christophe Ngoy et les professeurs Makelele. Dans la suite de l'actualité, au cours de son point de presse hebdomadaire, la MONUSCO dit avoir mis sur pied un nouveau mode d'opération et stratégie en vue de neutraliser les ADF dans les territoires de Béni, dans le Nord Kivu. Neige Moussangui nous fait le point.
L'instabilité sécuritaire qui sévit actuellement dans la province du Nord Kivu, des exactions et tueries commises à Béni par les ADF préoccupent les esprits. La MONUSCO dit avoir mis sur pied un nouveau mode d'opération et des stratégies afin de les neutraliser. C'est tout à fait enrageant pour les militaires que nous sommes de voir cette récurrence de massacres commis de manière vraiment innommable par des individus dont les objectifs ne sont pas clairement définis. Nous avons observé quelque chose, c'est-à-dire un mode opératoire nouveau de ces éléments. Mais il faut préciser au passage que l'ADF a été sérieusement affaibli, mais n'a jamais été neutralisé de manière définitive. Ce nouveau mode opératoire nous a permis de voir qu'aujourd'hui, aussi bien il y a une forme d'infiltration au sein des populations civiles, mais aussi les attaques qui sont menées se sont toutes déroulées dans des points assez isolés des agglomérations que nous avions l'habitude de protéger. Pour le patron de la mission onusienne, Martin Kobler, la MONUSCO doit travailler sous l'angle des confiances avec les FARDC et la population civile. Il faut rétablir et travailler sur le triangle de la confiance entre la MONUSCO, les FARDC et la population. La population est très importante ici. On ne peut pas mener une guerre et vaincre contre la population. Nous sommes dans le même côté. Nous voulons combattre ensemble. Sur le plan humanitaire, la MONUSCO dit également condamner la recrudescence des tueries des populations civiles perpétrées récemment dans la ville de Béni et réitère l'engagement de la communauté humanitaire à garantir la protection des populations. Droits de l'homme, 365 jours, c'est le thème de la Journée internationale de droits de l'homme célébrée ce jour. Occasion pour les défenseurs de droits de l'homme congolais d'interpeller le gouvernement à suivre de près la situation de droits de l'homme en RDC. Le numéro 1 de la MONUSCO a encouragé les activistes de droits de l'homme à poursuivre leur combat, ce avant de réaffirmer le soutien de son institution, Lenuka Bengele et Alain Bienga. Les défenseurs de droits de l'homme venus des différentes organisations et plusieurs personnalités ont répondu massivement à cette manifestation axée sur les droits de l'homme. Les différents intervenants ont mis en exergue le respect des droits humains qui doit être de mise dans la société. Le représentant du secrétaire général des Nations Unies en RDC a martelé sur la justice, la stabilité et le progrès social qui doivent être observés tous les jours en RDC comme partout ailleurs. À l'occasion de cette journée, Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, nous adresse un message fort. Je cite, « Les droits de l'homme, nous dit-il, c'est une question de justice pour les individus, de stabilité pour les sociétés et de progrès pour le monde entier. Chacun de nous a un rôle à jouer pour faire des droits de l'homme une réalité. » Pour la vice-ministre de la Justice, le gouvernement congolais milite pour la promotion des droits de l'homme, en l'occurrence le droit de l'enfant. Cette célébration tombe à pic pour les activistes de droits de l'homme. Les avis divergent s'agissant du respect des droits de l'homme en RDC. C'est une journée qui est beaucoup plus évocatrice de beaucoup de souvenirs, mais surtout du travail que nous menons au quotidien et tous les risques que nous prenons pour rappeler, dénoncer les différentes atteintes aux droits humains. Il y a des avancées, mais il y a encore des efforts aussi à faire. Les droits de l'homme, c'est un idéal et on n'atteint jamais l'idéal, mais ce qui est essentiel est de poursuivre sa route. Il ne suffit pas de se réunir dans des salles climatisées pour parler de droits de l'homme, alors que nous sommes un chantier de droits de l'homme. Alors qu'il se déroule des choses inacceptables sur notre propre territoire, en ce moment à Béni, vous savez ce qui est en train de se dérouler. J'aurais voulu entendre que plus rien de cette nature ne se déroule sur notre territoire. Cette manifestation a été organisée par le ministère de la Justice en collaboration avec le Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme et les ONG de défense des droits de l'homme. Clôture de la formation de médecins sectionnaires du SINAMED, la création et les fonctionnements d'une mutuelle de santé sont les matières dispensées durant 3 jours. Ali Malé, commentaire. Pendant 3 jours, le médecin sectionnaire du syndicat national des médecins de Kinshasa se sont imprégnés du fonctionnement d'une mutuelle de santé.
Mankoy Badjoki, secrétaire général du SINAMED, a saisi cette occasion pour féliciter les bénéficiaires de cette formation avant de les inviter à la mise en pratique des matières apprises au profit de leurs collègues. Vous êtes là, de maintenant, à travers la ville province de Kinshasa, à sensibiliser nos bases. Nous vous demandons de ne plus être froid, de ne pas faire rater à toute une communauté cette belle occasion qui est la mutuelle de santé. Après les connaissances acquises, il ne reste plus qu'aux médecins sectionnaires de passer à la prochaine étape, celle de la sensibilisation des bases, histoire de leur présenter les avantages de cette initiative, comme l'explique ici le docteur Jacques Chibamba. C'est un devoir que nous avons et je pense que nous allons arriver à répercuter. Chaque sectionnaire sera à mesure, après cette formation reçue, à transmettre ou à convaincre la base. Avec tout ce que nous avons appris, les avantages d'une mutuelle, je pense que nous allons arriver à attirer beaucoup de membres. Simon Itelete, secrétaire exécutif provincial du SINAMED, revient ici sur l'importance de cette formation de 3 jours qui occasionne la mise en place de cette structure. Cette dernière garantira désormais aux médecins l'accès aux soins de santé de qualité. Il y a beaucoup d'étapes que nous devons encore franchir. Nous devons nous recourir au programme et puis au secrétaire général de la santé et puis les autorités politico-administratives qui devront nous accompagner pour la mise sur pied réellement de cette mutuelle de santé. Une fois en place, la mutuelle de santé de maintien réduira certes les problèmes de la prise en charge maladie des blouses blanches, des services publics en général et des membres du SINAMED en particulier. Et une délégation de entrepreneurs espagnols ont échangé avec le secrétaire général de l'ANATE, Sefo Difima, sur des projets d'investissement. Magingela Mouloumé, Cédric Wassiam. Le secrétaire général de l'autorité traditionnelle au Congo a été surpris de voir ce mardi une délégation d'entrepreneurs espagnols dans ses installations. Ces investisseurs avaient dans leur gibecière des projets d'investissement. Ils sont à Kinshasa pour la construction de logements sociaux. Ils ont souhaité échanger avec l'autorité traditionnelle avant un tête-à-tête avec le gouvernement. Mfumu Difima salue l'initiative. J'encourage déjà d'abord l'organisation Rama avec Mme Fela qui viennent d'arracher des investisseurs espagnols avec un grand consortium. Passer par chez nous pour que nous puissions les encourager parce que nous sommes ces autorités coutumières qui doivent aussi donner de l'impulsion, de la bénédiction et pousser sur tous ces projets de la République. Nous leur souhaitons la bienvenue. Fela Mangaza, coordonnatrice nationale de Rama, était à la tête de cette délégation. Elle nous parle du bien fondé de ce projet. La population congolaise en général, les vulnérables en particulier, vont se retrouver dans ce projet. Pour nous, ce qui était plus capital, c'était le logement social. Voilà qu'ils ont accepté, ils sont là, ils se sont déplacés, ils sont venus. Ils vont palper du doigt les réalités du pays. Nous allons faire avec eux la visite sur les sites sur lesquels ils vont construire. Le coordinateur de Ramon Ispan dit apporter l'expertise de leur organisation en République démocratique du Congo. Nous voulons profiter de toute notre expérience dans la construction pour pouvoir faire de la République démocratique du Congo une vie meilleure pour les habitants à travers notre connaissance et notre travail. Ces investisseurs disent être en même de construire dans un délai de 5 ans des bâtiments pour abriter les Congolais, mais ils devront attendre l'avis du gouvernement. Le chef spirituel de l'église Liloba Nzambe, le prophète Dominique Condé, a parcouru dernièrement différents sièges de son église au Gabon. Objectif, célébrer la Sainte Seine et baptiser les nouveaux convertis résidés domiciliés. 3 semaines ont suffi pour le chef spirituel de l'église Liloba Nzambe de parcourir les différents sièges de son église installée au Gabon. Une visite avec 2 objectifs, célébrer la Sainte Seine et baptiser les nouveaux convertis, captivés par le message et les modes de vie de l'homme de Dieu Dominique Condé Mpolo. À Franceville au Gabon, une centaine de personnes ont accepté d'adhérer à l'église en se faisant baptiser par les dieux des Condé Dominique, dont le nombre de fidèles est élevé aujourd'hui à plus de 2000 fidèles seulement pour la Franceville. Célébration de la Sainte Seine oblige les prophètes Condé Dominique à partager les repas du Seigneur avec les fidèles à la grande satisfaction de ces derniers.
Mais la présence de l'église Iloba est venue tout simplement vous montrer la bonne voie dont vous devez suivre. Parce que quand vous avez l'amour, vous avez Dieu auprès de vous. Et quand vous avez Dieu, personne ne pourra vous causer du tort, parce que vous avez l'assurance que la puissance du Très-Haut est manifeste en vous. Je remercie le Seigneur ce matin parce que depuis que j'ai connu le Bananzambé, je me sens bien et la prière m'a toujours protégée et le jus. Ma fille m'a fait les jumeaux, 2 petits garçons. Les jumeaux là sont nés avec la hernie. Les serviteurs de Dieu ont fait la prière. Ils m'ont demandé de faire le jus, j'ai fait le jus. Les enfants n'ont plus la hernie. À tout seigneur, tout honneur, les prophètes des dieux a été reçu par l'ambassadeur de la RDC au Gabon, mais aussi par certaines autorités gabonaises trouvées sur place pour enfin regagner Kinshasa plus tard. Et un communiqué de la Direction générale de douane et assises en vue de faciliter les échanges et simplifier les procédures de dédouanement des marchandises et de réduire ainsi les délais d'exécution des opérations et les coûts de formalité. Il est porté à la connaissance des agents de douane, des opérateurs économiques, des commissionnaires en douane, des transitaires, des agents maritimes et d'autres usagers de la douane que seuls sont désormais exigibles pour courir une opération sous le régime douanier de mise à la consommation et d'exportation de marchandises à titre définitif les documents suivants. À l'importation, la déclaration des marchandises, le document du transport, la liste de colissage, la facture commerciale. Et à l'exportation, la déclaration des marchandises, les documents de transport, la liste de colissage, la facture commerciale, les cas échéants, les certificats d'origine, le rapport d'inspection établi par l'OCC. Sans préjudice de disposition du point 1 de la présente note de service, les documents ci-après ne doivent plus être exigés du fait qu'ils sont soit générés par le système informatique douanier, soit transmis par la voie électronique dans le dit système. Il s'agit du bon de sortie émis par un concessionnaire d'entrepôt, de magasin ou autre, de la déclaration modèle IB, licence d'importation, ou déclaration modèle EB, licence d'exportation, de l'attestation de vérification émise par BIVAC. Tout agent de douane qui entraverait l'application de la présente note de service engagera sa responsabilité personnelle sur le plan disciplinaire. Les directeurs provinciaux ainsi que le directeur coordonnateur de l'audit interne sont chargés chacun en ce qui les concerne de veiller à l'application stricte de la présente note qui entre en application à la date de sa signature faite à Kinshasa le 25 novembre 2014 d'Ioroguiza Magira. Eh bien, découvrons ensemble à présent les titres de journaux parus ce 10 décembre 2014 à Kinshasa. Cette revue de presse vous est présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Bonsoir, les collèges des fondateurs à trancher, MLC, Luaka, Kambinga et Iguaké, confirmés au gouvernement, titre la prospérité. Le quotidien informe qu'après avoir signé un document excluant 3 cadres du parti nommés au gouvernement Matata II, le groupe de fidèles Babala, Alexis Lenga et Jacques Longwanda seraient en infériorité numérique au collège des fondateurs du MLC où 12 des 16 membres ont réaffirmé hier mardi leur soutien à Thomas Luaka, Germain Kambinga et Omer Egwaké. Le collège des fondateurs les encourage à travailler sans relâche dans l'intérêt supérieur de la nation et à ne jamais trahir les idéaux du parti. La manchette fait remarquer les 5 points à retenir du gouvernement Matata II. Pour la consoeur, Matata Pogno a gagné la bataille. Adieu le ministère délégué, retour en force des chefs de parti, participation aux concertations nationales récompensées, la majorité s'élargit et l'opposition se fragilise. Sami Badibanga est formel, l'opposition républicaine ne fait plus partie de l'opposition, rapporte Géopolis Hebdo. Selon l'homme de l'UDPS, cité par les Tri-Hebdo, la sortie officielle de l'opposition républicaine doit s'inscrire comme un acte d'entrée
dont la majorité présidentielle et non la naissance d'une famille politique différente de la majorité au pouvoir. Le président du groupe parlementaire UDPS et alliés cite l'article 2 du statut de l'opposition qui stipule qu'on entend par opposition tout parti ou tout regroupement politique qui ne participe pas à l'exécutif et ne soutient pas les programmes du gouvernement. S'agissant enfin du débat sur la révision de la Constitution, demain le Congo renseigne que Kabila est aussi opposé à la révision de l'article 220. En effet, dans son adresse devant les députés nationaux, Minaku avait souligné clairement, en tout état de cause, votre bureau n'ayant reçu aucune demande de la révision de la Constitution au-delà de l'article 197, ne saurait programmer une séance dans ce sens et nous n'avons donc pas à prendre une décision à ce sujet. Ce qui veut dire que Kabila est aussi opposé à la révision de l'article 220. Bonsoir. Cette revue de presse vous a été présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Merci d'avoir suivi ce journal qui touche à sa fin. Restez avec nous sur Congo Télévision. À la prochaine. Le famille de Madame Rugamika Balia Amwabo Jenny, colonel Jean-Paul Mirindi, John Chiza Rugamika, révérend pasteur Patrick Lucisi Rugamika, Papi Rugamika, Bibilo Simire Rugamika, Emmanuel Migabo, Eustache Namu Nanika, on les regrette d'informer à tous, la communauté Bashi résidant à Kinshasa, le cadre et agent de la SCPT ex-ONATRA et de l'inspection générale de la police nationale, le responsable et fidèle de l'église évangélique Buisson Ardent et du ministère Amen, leurs amis et connaissances, les décès de leur fille, petite sœur et grande sœur Churuku Rugamika, Francine, survenu ce vendredi 5 décembre 2014 à 22h à Kinshasa. Le programme des obsèques se présente comme suit. Vendredi 12 décembre à 13h, levée du corps de l'illustre disparu à la morgue de l'hôpital général de Kinshasa. Samedi 13 décembre à 13h juste, dernier hommage et départ pour le cimetière de Kinkole. Le corps de l'illustre disparu sera exposé à l'espace Bon Marché commune de Barumbo, référence à Casino. Ce communiqué tient lieu de faire part. Certains parlent déjà d'une 8e merveille du monde, cette fois-ci dans le secteur de l'automobile. La voiture électrique, la toute première à poser ses roues en Afrique, plus précisément sur le sol de Patrice Emery Lumumba. La voici donc, une Jeep Greenwell. Cet engin roulant n'a rien à voir avec une Jeep ordinaire, c'est-à-dire il n'a pas besoin des moteurs, tuyaux d'échappement et essence pour rouler. Pourtant, sa tenue sur la chaussée est très remarquable. Admirez bien cette Greenwell sur le boulevard du 30 juin. Cette merveille est en effet une voiture du futur répondant aux exigences écologiques. Elle roule grâce aux batteries rechargeables, pas d'émission de gaz, d'autant plus qu'elle n'a pas un tuyau d'échappement. À son démarrage comme son passage, aucun ronronnement n'est entendu. Bref, un véhicule 100% écologique sur la chaussée quinoise. L'utopie d'hier pour les uns devient une réalité palpable aujourd'hui grâce à cet homme, Gabriel Chabani Lissassi. Le devoir des mémoires nous rappellera toujours la première voiture à fouler l'Afrique centrale, plus précisément à Boma en 1904, grâce à un Allemand nommé Fischer. 110 ans plus tard, c'est un sujet congolais qui se prend en charge comme l'a recommandé Mzee en ramenant pour la toute première fois en Afrique
une Jeep 4x4 électrique, ce au pays de Laurent Désiré Kabila. Il est donc l'exemple vivant de la recommandation des musées, prenez-vous en charge. Cette ronde de la capitale à bord de la Greenwheel 4x4 électrique a aussi consisté à familiariser les Kinois avec la technologie du futur. Les Kinois n'en croient pas à leurs yeux. Face à une soif de ces jeunes d'apprendre davantage sur les véhicules électriques, Gabriel Chabani va étancher leur soif. Il n'y a pas de d'échappement. Pas chargeur, comme ça ici, ça prend combien de temps pour recharger ça? Sur le plein. 8 heures. Ah bon, déjà, c'est la réunion de l'année. Et l'avantage, il n'y a pas pollution. Non, il n'y a pas pollution. Nous laissons la boule là. Dépense énergie électrique par mois. Si on coupe dans la donc, nous devons installer la part de votre machinelle. Oh, quand il y a dépense en moto, il y a 15 000. Ils ont bien fait dans l'imaginaire. Donc, vous laissez nous avoir dans la carreau. Vous voulez nous avoir dans la carreau. Les avantages de ces véhicules électriques se font aussi sentir sur le plan économique. Avec 10 000 francs congolais seulement, vous pouvez rouler tout un mois durant avec un compteur de la SNEL ou profiter de votre forfait si vous en avez un pour rouler gratuitement. La procédure, elle est simple. Il suffit de brancher la voiture électrique sur une prise pour recharger jusqu'à 150 km ou carrément avec 0 francs congolais recharger grâce à l'énergie renouvelable avec les panneaux solaires.